Allô tout le monde! J'avais envie de faire un petit partage aujourd'hui, en lien avec une consultation que j'ai eue hier, un sujet évidemment dont je parle beaucoup dernièrement qui est l'intuition. Pourquoi je parle souvent de l'intuition? Parce que je trouve ça vraiment trop pertinent, spécialement dans des époques comme l'on vit où tout bouge, tout change et que l'avenir semble incertain. Donc cette intuition-là, qui est en fait une boussole intérieure, innée, donc un un outil intégré dans chacun de nous, qui a une façon de s'exprimer qui nous est propre, qui nous permet de nous guider et de naviguer justement dans les différentes sphères de notre vie. À tous les jours, je fais appel à mon intuition. Évidemment, moi, je le fais avec l'antenne de l'écharpe. C'est mon outil rapide, efficace, qui me confirme. J'adore dans tous les aspects de ma vie. Par contre, il y a d'autres façons de faire. Mais peu importe. L'idée ici, c'est juste de comprendre son propre dialecte à soi, intuitif. Donc, pour revenir à la dame d'hier, elle était certaine qu'elle n'avait pas d'intuition. Elle avait suivi une formation, entre autres, de thérapie manuelle et elle dit, son impression à elle, c'est que tous les autres participants semblaient comprendre, avoir des sens intuitifs allumés, tandis que elle sentait qu'elle comprenait rien, qu'elle ne l'avait pas finalement. Et évidemment, ça et évidemment d'autres croyances ont fait en sorte que ça a quand même limité son avancement, sa confiance en elle, son estime personnelle et son dialecte intérieur. Donc un beau cocktail pour quand même mettre un frein à son avancement et ses services. Ce qui a été intéressant, c'est qu'elle était un peu, je dirais, pas obstinée, mais dans son interprétation de la chose, elle devait ressentir. Et effectivement, le clair ressenti pour de la thérapie manuelle, c'est très aidant. Par contre, son clair ressenti à elle, parce que je l'ai testé, était actif à 3 sur 10. Quand je testais d'autres sens, d'autres types de perception, d'autres canaux, claire connaissance, les mots qui me sont venus pour elle, c'est claire guidance, donc un mot qui est sorti de façon intuitive. Alors là, ça, c'était tout allumé, c'était très actif. Donc son énergie ou sa façon innée de capter était plus dans ces sphères-là. C'était déjà actif. C'est juste que puisqu'elle était un peu, pas entêtée, mais obsédée à ce que ce soit le clair ressenti, juste par manque de connaissance d'elle-même, ben, au lieu d'être en train de juste capter et de laisser venir de l'information subtile et vibratoire qui est toujours présente dans l'environnement de toute façon, ou surtout dans la personne devant nous, ben, au lieu de juste recevoir, elle était plutôt en train de se dire qu'elle était pas capable, qu'elle était lente, et voilà. Donc, il y avait rien qui passait à ce moment-là. C'était tout décousu, plein de distorsions. Donc, au lieu d'être dur avec vous-même, dans votre boussole intérieure, soyez peut-être plus observateur de votre dialecte personnel, qui vous est propre, votre façon de communiquer. Alors, il y en a que c'est multi. Moi, puis tu sais, je veux dire, ça vient avec, c'est un muscle hein, que l'on pétrit, c'est subtil. Donc, il y a toujours de l'information. Comment on va la capter, comment on va la décoder, l'interpréter, peu importe. Tant qu'elle fait un sens pour nous et qu'elle nous est bénéfique d'une certaine façon. Si je prends mon exemple à moi, j'ai à peu près tous les clairs d'actifs, mais pas au même niveau. Alors, dans une séance, ça passe, je suis pas en train de décortiquer, mais c'est juste quelque chose qui est naturel. Alors, des fois, ça va être des mots, des fois, ça va être quelque chose, un genre de download, des fois, ça va être des images. Je vais avoir du ressenti aussi, mais je vous dirais que depuis que je fais plus d'antennes et moins de soins sur table, j'ai moins le ressenti. J'ai plus les capacités. Alors, vous voyez, c'est ça que je veux dire par le muscle qui se pétrit. Avant, je faisais plus de soins sur table, alors ça, c'était plus fort. Et je pourrais même aller le valider en testant mes différents chakras ou mes différents canaux de perception. Donc, quand on veut s'amuser à avoir des confirmations, c'est toujours possible avec l'antenne. Donc, vous pouvez vous amuser vous aussi à faire ce genre d'exercice-là. L'autre chose que je voulais rajouter, c'est juste que ça prend l'espace à l'intérieur pour savoir l'intuition. C'est ces espaces de neutralité qui font en sorte qu'on est juste disponible finalement pour recevoir, pour entendre, pour capter, pour décoder par nos sens une information qui nous vient de façon subtile, que ce soit de façon spontanée sans qu'on l'ait demandé,
ou que ce soit à force de poser des questions et faire une espèce de session questions-réponses. S'il n'y a pas l'espace intérieur, si on appréhende aussi la réponse, alors ça arrive souvent. On veut savoir, mais on a peur de la réponse. Donc, dans ces états-là intérieurs, ben souvent on est désaxé. Si j'ai peur d'une réponse, mon axe énergétique, ou du moins, il y a quelque chose qui va être désaxé, tordu, je veux pas l'entendre, donc je vais fermer quelque chose. Alors, c'est plus difficile, surtout quand c'est des aspects qui nous touchent de près, là, la survie, la carrière, l'argent, le couple, les enfants, la santé, tout ça. Donc, des fois, il faut faire appel à quelqu'un quand c'est vraiment... ou à moins que vous réussissiez à détendre votre système nerveux. Alors, détendre, cohérence cardiaque. Il y a toutes sortes d'exercices, là, mais réguler le système nerveux pour le détendre, pour retrouver cet espace-là. Et là, vous pouvez poser vos questions, faire appel à votre intuition. Avec l'antenne aussi, effectivement, dans le deuxième module, on apprend 5 points où on place cet espace-là à travers des structures bien spécifiques. Et dans mon module 1, il y a aussi des petits exercices simples et faciles pour atteindre cet espace-là. Donc, faire baisser les ondes cérébrales, des fois trop actives, mode alpha. Puis un des exercices que je propose qui est hyper simple, si vous êtes du type visuel et capable de visualiser facilement, c'est d'imaginer un lac actif. Alors, il y a des oiseaux, il y a des insectes, donc il y a plein de tourbillons, représentant les ondes cérébrales. Et là, en respirant tout doucement, en ralentissant votre respiration, le lac va se détendre et va éventuellement, peut-être, vous apparaître comme un lac le matin, un miroir. Alors ça, c'est une façon que je propose dans le manuel, hyper facile. Vous pouvez l'adopter, l'essayer. L'idée, c'est d'essayer des choses. Et aussi, de travailler ce muscle-là de l'espace intérieur pour avoir accès à l'intuition rapidement. Si vous êtes en mode très actif pendant la journée, ça peut être plus difficile, vous pouvez attendre le soir. Je vous dis pas que c'est impossible, mais voilà. S'il y a des questions qui sont difficiles pour vous, peut-être aller chercher de l'aide ou écrivez sur papier, prenez une distance, détachez-vous pour obtenir vos réponses. Si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, que ce soit avec des questionnements spécifiques, avec des choix de vie à faire, ou du moins pour raffiner votre muscle de l'intuition pour votre pratique, que ce soit une pratique en accompagnement, ou même que ce soit pour faire des choix dans votre entreprise, peu importe, ben, je suis là pour vous. Alors, j'ai des formules, j'ai toutes sortes de formules, là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais si jamais il y a quelque chose que vous pensez qui pourrait vous être utile, je crois avoir ce qu'il faut pour vous aider. Puis si je ne l'ai pas, je vais vous le dire. Donc, ben, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça a été clarifiant pour vous. Puis on se voit à tout bientôt.